Salut, je suis désolé un peu pour cette intro minable, hein, on va le dire, on va pas se le cacher. Hein. J'avais plus d'idées en ce moment et tout, et voilà. Au lieu que salut tout le monde, c'est Deku de la chaîne Deku Ombra. Bah, j'ai décidé de faire ça, je suis désolé. Bon, donc déjà, on va commencer, on va mettre sur des bases claires. On va partir sur des bases saines. On est là pour une nouvelle vidéo, hein, si vous regardez la vidéo bien évidemment. Cette intro devient vraiment longue. Donc on avait fait une configuration spéciale MSI. On avait fait top 3 PC Gamer MSI. Maintenant on va faire... Non, on va pas faire un setup gamer complet MSI. Non, on va plus faire une config gigabyte. Donc ça va être un nouveau, donc vous savez ce que ça va être la prochaine vidéo, hein, top 3 PC Gamer Gigabyte Aorus. Portable, hein, bien évidemment. Ou fixe, je sais pas encore. Donc on va commencer avec déjà ce qui permet de recueillir les composants en lui. Le boîtier, c'est un magnifique boîtier Gigabyte Aorus. Oui, Aorus c'est de chez Gigabyte. AC300W à 129,99 €. C'est un boîtier ATX, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il fait de la lumière, c'est beau. C'est vraiment très beau, hein, je tiens à dire. Ensuite, on passe à la chose la plus importante. Une carte mère Gigabyte GA AB350 Gaming. Donc une très bonne carte mère, franchement rien à dire. Elle est impeccable, la finition est parfaite. Enfin, parfaite. Elle coûte 74,96 €. Donc c'est une carte mère ATX 1 de socket AM4. Elle peut, c'est jeu de puce AMD. Elle a l'USB 2.0 et l'USB 3.1. Donc pas de 3.0. Donc le type de RAM c'est de la DDR4 et elle peut en contenir en elle 64 Go maximum. Mais bon, ça va être un peu beaucoup pour ce qu'on va lui mettre déjà là. On part sur une HyperX Fury à 94,79 €, 16 Go, donc une seule barrette. Donc franchement, c'est nickel je trouve. J'ai vraiment l'impression de rien dire. Elle est vraiment très rapide puisque sa vitesse est de 3200 MHz. Voilà quoi. Donc aucun problème de RAM pour faire du montage, ça sera parfait. Ensuite, nous passons à ce qui vous intéresse le plus, hein, un bande de crevards. Non, vous êtes vraiment génial, vous êtes des abonnés en or. On passe à la carte graphique, la Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC 8 Go. Donc les caractéristiques, elle est de décembre 2017. Ok, d'accord, on s'en bat les couilles un peu. Hein. Elle a 8 Go de mémoire VRAM. Elle a en sortie VGA, HDMI et un DisplayPort. La type de mémoire vidéo, donc la type de RAM quoi, hein, de VRAM. La GDDR5. Donc franchement, elle est géniale quoi. Elle est bien. Donc elle a un DisplayPort 1.4. Horloge principale 1560 MHz. Voilà quoi. Elle peut aller jusqu'à de la 4K, hein, 7680 x 4320. Je crois que c'est de la 8K en fait. Elle a 3 HDMI et 3 DisplayPort. Donc franchement c'est une bonne carte graphique. C'est une excellente carte graphique au prix de 430 €. Donc cette config est... elle est un peu plus chère que les d'habitude. Hein. Donc on enchaîne sur un AMD Ryzen 5 2600X à 196,99 €. Donc franchement ça va encore, hein, parce qu'avant le AMD Ryzen il était quand même à 250 €. Bien sûr là on l'a sur Amazon. Donc franchement nickel. Amazon, vous faites du bon taf. J'ai vraiment l'impression de sucer Amazon. Donc les caractéristiques. C'est un Ryzen 5 2600X. Il pèse 450 grammes mais ça on s'en fout en fait. Et
et bien en fait il est à 4,25 GHz. Et oui, très rapide. Très rapide. Très rapide. Il a 6 cœurs. Donc 12 threads. Fréquent jusqu'à 4,2 GHz, 16 mots de cache et 95 watts de TDP. Il est accompagné de son système de refroidissement ultra efficace et silencieux AMD Respire. Donc franchement, nickel. Il a une température maximum de 95 degrés plutôt. Hein. On passe ensuite au suivant. Donc c'est une alimentation ATX Be Quiet Pure Power 10 à 700 watts. Donc vous allez me dire oui, mais avec ta carte graphique, non. Chut, je vous montrerai à la fin de la vidéo un petit tuto comment calculer votre consommation d'énergie avec votre PC. Donc elle est à 120 watts, donc c'est une 80 plus Silver et c'est Be Quiet quoi, ça fait pas de bruit. Elle est modulable, elle est modulaire. Je vais pas me faire reprendre dans les commentaires. Voilà, donc franchement, elle est nickel, même si elle est un peu chère pour son prix, mais j'espère qu'en ce moment ça va baisser. Parce que bah, tout baisse en ce moment au niveau des PC. Hein. Oui, même s'il y a les RTX 2080 qui sont sortis, nanani, nananer. Hein. Voilà. Ensuite, on passe à un Seagate 1 Tera disque dur interne. Donc c'est un disque dur interne, hein, bien évidemment. C'est du 3,5 pouces et il fait du 7200 tours minute, donc parfait pour votre système d'exploitation. Hein. Il est à 46,50 € sur Magway Marketplace. Ok. Et ensuite, on passe à la fin de la config, un Seagate 500 Go disque SSD. Donc franchement, il est pas mal. Il est un peu cher pour 500 Go quand même. Hein. On part sur du 84,89 € sur Groove. Ah bon, c'est vraiment parce que c'est Seagate quoi. Seagate, c'est pas de la merde. Hein. Bon, ensuite, dans quelques instants, je vais vous montrer comment faire un petit tuto sur MSI Power Supply. Ok?